Des habiletés philosophiques, il y en a environ une trentaine là, qu'on peut essayer de développer. C'est sûr, si on les prend toutes d'un coup, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie d'en faire ressortir quelques-unes à la fois pour que les enfants viennent à connaître, ah, OK, bon, il y a des Comme habiletés très exemple? simples. Donner un exemple, donner un contre-exemple. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer aux enfants, ils le savent, c'est quoi. S'auto-corriger, changer sa vision des choses, faire des analogies, faire des comparaisons, faire des métaphores. C'est toutes des habiletés philosophiques. Choisir des critères, établir des OK. critères. C'est toutes des habiletés philosophiques, mais si on les nomme pas, ils le font. Ils les pratiquent, ces habiletés-là. Mais si on les nomme pas, ben, ils le remarqueront pas. Tandis que si j'ai des observateurs, je nomme deux habiletés à regarder cette fois-là, et j'ai deux, trois observateurs, mais eux, parce que ça prend beaucoup de concentration aussi pour suivre une communauté de Oui. recherche. Donc, au lieu de se concentrer sur ah, qu'est-ce que je pourrais répondre à telle personne ou qu'est-ce que je pourrais amener à la discussion, ils sont vraiment là en tant qu'observateurs. Puis, ah, qui a donné un exemple, qui a donné un contre-exemple et tout ça. Donc, c'est vraiment ça leur rôle pour ensuite revenir en groupe et le partager. Ah, tiens, Alexis a dit, poser un critère à ce moment-là, telle personne a fait ça. Donc, et dans ce sens-là, moi, je pense qu'il y a une éducation qui se fait dans... ils connaissent de plus en plus les habiletés philosophiques et ils s'en rendent compte de plus en plus. Et dans la vie de tous les jours, après, je trouve que c'est transférable. Ils les font dans la vie de tous les jours, ces habiletés-là, mais là, ils vont le remarquer davantage.